Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au sommaire ce mois-ci, le montant moyen des pensions de retraite baisse depuis 2014, plus d'un tiers des Français sont prêts à investir en bourse selon un sondage BVA, et l'OCDE recommande d'augmenter l'impôt sur les successions. La Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, ou DRES, qui dépend du ministère des Solidarités et de la Santé, a publié les derniers chiffres sur la retraite en France. Capital souligne que la pension moyenne s'élève à 1 503 € brut, soit 1 393 € net de contributions et cotisations sociales fin 2019, ce qui représente une baisse de 0,6% depuis 2014. La DRES rappelle que les revalorisations annuelles ont souvent été en dessous de l'inflation. Par exemple, les retraites de base ont été revalorisées de 0,3% au 1er janvier 2019, alors que la hausse des prix à la consommation dépassait 1%, ce qui a entraîné une perte de pouvoir d'achat pour les retraités. L'AGFI reprend un sondage de la fintech Gambit Financial Solutions qui cherche à savoir comment les Français anticipent leur retraite dans un contexte de baisse des pensions. Si seulement 22% affirment connaître le montant de leur future retraite, 53% des actifs la préparent avec un revenu complémentaire. Pour ce qui est des solutions, 43% d'entre eux privilégient l'assurance vie, 29% épargnent avec un livret A, 23% via un dispositif d'épargne salariale, et 17% mettent de côté avec un plan d'épargne retraite. Selon un sondage BVA repris par Le Figaro, plus d'un tiers des Français se disent prêts à investir dans des placements boursiers, alors que seulement 4% d'entre eux le font déjà. Ce sont les moins de 35 ans qui sont le plus enclins à sauter le pas, avec 55% des sondés. Mieux vivre votre argent précise que les Français restent néanmoins prudents, préférant pour la moitié d'entre eux commencer avec des sommes inférieures à 100 €. Mais si l'on se concentre sur ceux déjà disposés à investir en bourse, la moitié d'entre eux seraient prêts à y placer au moins 500 € et près d'un tiers plus de 1000 €. La période de confinement liée au Covid-19 aura permis à une personne interrogée sur 10 de s'initier au placement financier. Dans un rapport publié mardi 11 mai, l'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE, recommande aux pays développés d'augmenter l'impôt sur les successions aux donations afin de réduire les inégalités qui se sont creusées avec la crise du Covid-19. BFM TV note que l'organisation va plus loin en suggérant d'imposer les bénéficiaires en prenant en compte les donations et héritages qu'ils ont reçus précédemment. S'il est vrai que l'impôt sur les successions et donations ne représente en moyenne que 0,5% des recettes budgétaires dans le monde, la situation est différente dans plusieurs pays comme la France où cet impôt génère autour de 2% des recettes fiscales. Capital explique que si l'OCDE envisage la suppression de l'avantage successoral de l'assurance vie, son directeur du Centre politique et d'administration fiscale juge que la France, faisant déjà partie des pays où le niveau d'imposition est le plus élevé, est un cas particulier. Pour rappel, l'assurance vie permet de transmettre des capitaux à son décès en franchise d'impôt à hauteur de 152 500 € par bénéficiaire désigné pour les primes versées avant 70 ans. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.